Avez-vous déjà senti votre sang bouillir à cause d'une critique, d'un retard ou même d'une dispute stupide? Comme si, pendant un instant, vous perdiez le contrôle de vous-même. Arrêtez tout. Et si je vous disais que vous pouvez traverser n'importe quelle tempête sans vous effondrer? Aujourd'hui, grâce à la sagesse du stoïcisme, je vais vous apprendre à ne jamais perdre le contrôle et à maîtriser l'art du calme stoïque. Prêt à changer votre vie? Allons-y ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en un clin d'œil, une situation simple peut vous déstabiliser? Un commentaire acide au travail, un message ignoré, ou même un imprévu dans la circulation. Soudain, le cœur s'emballe, la voix monte et le calme disparaît. Cela arrive parce que nous sommes conditionnés à réagir au monde comme si tout était une menace. Mais voici la bonne nouvelle. Le stoïcisme nous montre que perdre le contrôle n'est pas inévitable. C'est un choix que nous pouvons désapprendre. Commençons par les bases. Imaginez que vous êtes en réunion et quelqu'un critique votre projet. L'instinct est de se défendre, de contre-attaquer, ou même de se refermer sur soi-même en ruminant la colère. Pourquoi? Parce que nous croyons que notre paix dépend de ce qui se passe à l'extérieur, des opinions des autres, des résultats parfaits, du monde qui tourne comme nous le voulons. Mais les stoïciens, comme Épictète, avaient une vision différente. Ils disaient « Ce ne sont pas les choses qui vous troublent, mais la manière dont vous les percevez. » En d'autres termes, le problème n'est pas la critique, c'est ce que vous en faites dans votre esprit. Voyez cela comme un incendie. Un commentaire n'est qu'une étincelle, mais votre réaction est le combustible qui transforme tout en flamme. Prenons un exemple pratique. Disons que vous attendez un ami pour un dîner important et qu'il est en retard de 30 minutes sans prévenir. La réaction naturelle est de ressentir de l'irritation, d'envoyer un message acerbe ou d'imaginer 1000 raisons d'être en colère. Mais si vous changiez de perspective, le retard est quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est un fait, comme le vent qui souffle. Ce que vous contrôlez, c'est votre réponse. Respirez profondément, profitez de ce moment pour lire quelque chose d'inspirant, ou même rire de la situation, sachant qu'elle ne définit pas votre valeur. C'est le premier secret stoïque. Le contrôle est en vous, pas dans le chaos extérieur. Et voici une vérité libératrice. Lorsque nous réalisons que rien ne peut nous obliger à perdre notre calme, nous commençons à vivre avec une liberté que personne ne peut nous enlever. Le stoïcisme nous enseigne à construire un rempart invisible, non pas pour bloquer le monde, mais pour protéger notre sérénité. Alors, avant de plonger dans les outils pour maîtriser ce calme, je veux vous demander, avez-vous déjà imaginé ce que serait votre vie si aucune critique, aucun retard, ne pouvait ébranler votre paix? Parce que c'est exactement vers ce chemin que nous nous dirigeons maintenant. Si comprendre que le contrôle est dans votre esprit est la première étape pour ne jamais vous laisser abattre, imaginez maintenant avoir un outil simple qui fonctionne comme un bouclier contre toute étincelle de chaos. Nous parlons de la pause consciente, une habitude stoïque si puissante qu'elle peut transformer une explosion de colère en un moment de clarté. Sénèque, le maître stoïcien, disait « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Et il avait raison. Entre ce qui se passe et la façon dont vous réagissez, il existe un espace où le calme peut s'épanouir. Appliquons cela à votre quotidien. Imaginez que vous êtes à la maison et qu'un membre de votre famille fait un commentaire qui vous irrite. Peut-être critique-t-il votre routine ou quelque chose que vous valorisez. L'instinct est de répondre sur le champ, avec des mots acérés, ou même de claquer la porte pour montrer votre frustration. Mais si à ce moment précis vous choisissiez de vous arrêter, comptez jusqu'à 5, respirez profondément et laissez passer la vague d'émotions avant d'agir. C'est ça, la pause consciente. Un instant qui vous replace aux commandes, et non comme victime de la chaleur du moment. Prenons un autre exemple. Vous êtes au travail, et un collègue interrompt votre présentation avec une question qui semble irrespectueuse. La tentation est de rétorquer avec sarcasme ou de devenir rouge de honte. Mais essayez ceci, fermez les yeux pendant 1 seconde, mentalement bien sûr, inspirez, et demandez-vous, que ferait une personne calme maintenant? Peut-être que vous sourirez, remercierez pour la question, et continuerez avec confiance. Ce petit acte ne protège pas seulement votre paix, mais fait aussi que les autres vous respectent davantage. La pause consciente est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Voici une pratique pour commencer dès aujourd'hui. Chaque fois que vous sentez l'émotion monter, utilisez la règle des 3. Arrêtez-vous, comptez jusqu'à 3 lentement, et visualisez une version de vous qui répond avec sérénité.
Disons qu'un conducteur vous coupe la route. Au lieu de klaxonner, vous faites la pause. 1, 2, 3. Puis, vous décidez de vous concentrer sur votre respiration ou sur la musique qui passe. Ce qui était une étincelle de colère ne devient rien. Marc Aurèle pratiquait quelque chose de similaire, en se rappelant que la colère ne blesse que celui qui la porte. Et le meilleur, cette pause n'est pas seulement pour les crises. Utilisez-la dans des moments plus petits, quand une notification vous distrait ou quand l'anxiété vous envahit. Chaque fois que vous choisissez de faire une pause, vous entraînez votre esprit à être une forteresse. Et si cette forteresse pouvait grandir encore plus, avec des pratiques qui font du calme votre état naturel? Êtes-vous prêt à découvrir comment? Maintenant que vous savez comment utiliser la pause consciente pour tenir les rênes de votre esprit, imaginez faire un pas de plus. Et si, au lieu de simplement éviter l'explosion, vous pouviez regarder le chaos et le voir comme un allié et non un ennemi? Cela semble difficile, mais les stoïciens maîtrisaient cet art de reformuler le monde avec une lentille qui transforme le tumulte en opportunité. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même « Si quelque chose te perturbe, ce n'est pas l'événement, mais ton jugement à son sujet, et cela, tu peux le changer maintenant. » C'est ça, la lentille stoïque, une manière de voir chaque situation, aussi chaotique soit-elle, comme une invitation à grandir, à apprendre et à se renforcer. Appliquons cela à la vie réelle. Disons que vous êtes surchargé au travail, des délais serrés, des emails accumulés et un collègue qui ne collabore pas. La réaction commune est de ressentir de l'anxiété ou de se plaindre que rien ne va. Mais si vous changiez de perspective, demandez-vous, qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Peut-être révèle-t-elle que vous devez mieux prioriser ou que vous pouvez pratiquer la patience avec ce collègue. Soudain, le chaos devient un professeur et non un méchant. Autre exemple, imaginez qu'une dispute avec un ami vous blesse. L'instinct est de ruminer, de penser à tout ce que vous auriez dû dire. Mais avec la lentille stoïque, vous vous demandez « Comment cela peut-il me rendre meilleur ?» C'est peut-être une chance d'apprendre à écouter davantage, ou de se rappeler que personne ne contrôle les intentions des autres, seulement les siennes. Ce changement de vision est libérateur. Voici une pratique pour appliquer cela dès aujourd'hui. L'exercice des 3 pourquoi. Quand quelque chose vous irrite, arrêtez-vous et demandez 3 fois « Pourquoi cela me dérange-t-il » La première fois, vous pouvez dire « Parce que mon chef a été injuste ». La deuxième, « Parce que je veux être reconnu ». La troisième, « Parce que je pense que ma valeur en dépend ». En allant à la racine, vous voyez que le problème n'est pas le chef, mais une croyance que vous pouvez changer. Alors, reformulez. Cette critique est une chance de montrer ma résilience. Épictète utilisait une technique similaire, en rappelant que tout est une question de perception, comme choisir des lunettes qui montrent le monde avec clarté et non avec du brouillard. Ce qui est incroyable, c'est qu'en reformulant le chaos, vous ne gardez pas seulement votre calme, mais vous découvrez aussi une force que vous ne soupçonniez pas. Votre esprit commence à voir les défis comme des marches, et non comme des gouffres. Et si vous pouviez appliquer cette vision à chaque coin de votre vie, en transformant chaque obstacle en un tremplin vers la paix? Voulez-vous savoir comment faire de cela une habitude quotidienne? Si reformuler le chaos avec la lentille stoïque est comme transformer des pierres en marches d'escalier, imaginez maintenant faire de cette vision un chemin que vous suivez tous les jours. Un style de vie où le calme n'est pas seulement une réaction, mais ce que vous êtes. Les stoïciens ne considéraient pas la sérénité comme une astuce passagère. Pour eux, c'était une pratique quotidienne, comme respirer. Sénèque disait « Le bonheur ne consiste pas à avoir ce que nous voulons, mais à vouloir ce que nous avons, et cela commence avec un esprit en paix. » Alors, comment transformer le calme stoïque en votre nouvelle normalité? Commençons par l'idée que la paix se construit dans les détails du quotidien. Pensez à votre réveil. Au lieu de commencer en vérifiant des messages ou des nouvelles qui vous plongent déjà dans le chaos, réservez 2 minutes pour un rituel simple. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et rappelez-vous, aujourd'hui, mon calme est ma force. Ce petit acte plante une graine. Maintenant, imaginez que pendant la journée, vous faites face à un imprévu, votre vol est retardé ou un client se plaint sans raison. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus, vous utilisez ce que vous avez appris. Vous faites la pause consciente, vous reformulez la situation et vous demandez « Comment puis-je agir avec sagesse maintenant ?» Peut-être utiliserez-vous le retard pour lire quelque chose d'inspirant
Ou répondrez-vous aux clients avec une patience qui vous surprendra vous-même? Ces moments, répétés, sont comme des briques dans une forteresse. Voici une pratique pour consolider cela, le journal stoïque. Chaque soir, prenez un cahier et notez 2 choses. Une situation qui a testé votre calme et comment vous l'avez affrontée, et une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, comme un sourire que vous avez reçu ou un défi surmonté. Par exemple, vous pouvez écrire « Aujourd'hui, mon collègue a été grossier, mais j'ai fait une pause, j'ai reformulé et j'ai répondu avec clarté. Je suis reconnaissant d'avoir maintenu ma paix. » Cette habitude, inspirée de Marc Aurèle, qui écrivait pour lui-même, vous aide à voir vos progrès. Prenons un autre scénario. Vous êtes dans une discussion familiale et la tension monte. Avant, peut-être que vous auriez élevé la voix. Maintenant, entraîné par le stoïcisme, vous écoutez, vous respirez et vous choisissez des mots qui construisent et non qui détruisent. Le résultat, non seulement vous restez en paix, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent. Faire du calme votre style de vie signifie vivre intentionnellement. Chaque choix, aussi petit soit-il, est un vote pour la personne que vous voulez être. Avec le temps, le chaos extérieur devient simplement un bruit de fond, tandis qu'à l'intérieur de vous règne un silence puissant, une harmonie que personne ne peut vous enlever, en transformant les défis en force. Commencez maintenant. Choisissez une pratique, la pause consciente, les 3 pourquoi, ou le journal stoïque, et appliquez-la dès aujourd'hui. Votre paix le mérite. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de sérénité, et abonnez-vous pour plus de sagesse stoïque. Et ne manquez pas, une autre vidéo incroyable vous attend sur l'écran final.